Alors aujourd'hui, je vous parle d'un sujet vraiment particulier. Il y a certaines personnes qui probablement vont entendre parler pour la première fois de ce type de parasitage, alors que évidemment il y a des gens qui sont au courant, il y a beaucoup plus d'ouverture qu'il y en a eu dans le passé. C'est le fameux parasitage d'énergie extraterrestre. Alors, ça fait plus peur que les entités souvent. Alors, je vais vous expliquer la différence avec le parasitage d'entités. Les entités telles que nous les connaissons vont être davantage reliées au plan astral, alors que le parasitage extraterrestre, c'est davantage relié au plan du surmental. Et ces fameuses énergies extraterrestres apportent des symptômes différents que ceux du parasitage des entités. Alors, je vous partage quelques petits symptômes qui sont très observables et dans le ressenti quand on a du parasitage extraterrestre. On s'en aperçoit rapidement quand on sait évidemment les symptômes. Les premiers grands symptômes sont souvent une impression d'électricité dans le corps. Ça trompe pas. Tous les gens qui ont du parasitage extraterrestre ressentent une espèce de courant électrique dans le corps qui peut ressembler à une effervescence, mais pas une effervescence positive, dans le sens où des fois on sent cette effervescence, qu'on est bien, alors que là, on va la ressentir, mais ça va créer en même temps comme un genre d'angoisse. Il y a également les sifflements dans les oreilles qui peuvent s'apparenter à des acouphènes. Et évidemment, le parasitage extraterrestre va davantage atteindre la psyché de l'être. C'est-à-dire que ça peut créer énormément de confusion mentale, énormément de remise en question et évidemment, les gens qui sont parasités par ce type d'énergie extraterrestre vont avoir tendance beaucoup à s'isoler. C'est une forme d'envahissement en fait. Et la faille de ce type de parasitage est vraiment reliée à l'envahissement. C'est-à-dire les gens qui ont de la difficulté à poser leurs limites, les gens qui ont de la difficulté à se dire, à être dans leur vérité, c'est des grandes portes d'entrée pour ce type de parasitage-là. Évidemment, ce qui est toujours à la base du parasitage, si vous avez écouté mes vidéos précédentes, c'est toujours un affaiblissement du champ vibratoire et une distorsion en lien évidemment avec les pensées, les émotions et la création première de l'égrégore du mental inférieur qui s'apparente à un beau grand buffet extérieur qui graduellement va créer des failles et va laisser rentrer certains types d'entités dans notre champ vibratoire. Évidemment, déjà là, il y a une forme d'envahissement qui se fait dans notre champ vibratoire. Et rajouter à tout ça, si dans notre quotidien, on n'est pas capable de poser nos limites, alors là, ça va créer vraiment la faille plus importante qui va laisser rentrer ce type d'énergie-là. Évidemment, vous serez sans doute surpris d'apprendre que beaucoup de gens sont parasités de ce type de parasitage. Et quand on retire ce parasitage, c'est une paix instantanée qui s'installe dans la psyché de l'être. Alors les gens qui sont parasités
au niveau de ce type de parasitage vont souvent avoir des problèmes d'insomnie et l'insomnie va les mettre aussi en contact constant avec des grosses remises en question, de l'anxiété, un sentiment d'insatisfaction dans tout. Et ce type aussi de parasitage va influencer l'être dans sa consommation. Alors l'être qui est parasité va avoir tendance à dépenser beaucoup et d'être insatiable dans tout ce qui se procure, comme si c'est jamais assez. Alors ça a une grande influence à ce niveau-là également. Et évidemment, quand il y a du parasitage extraterrestre, il y a souvent également des entités et évidemment le beau grand buffet de l'égrégore du mental inférieur. Alors, vous comprendrez que après ma barre, si déjà vous soignez votre enracinement, que vous nettoyez votre égrégore, l'égrégore du mental inférieur, et que vous gardez une attention particulière, bienveillante sur vos pensées, déjà là, vous limitez considérablement la possibilité de vous faire parasiter. Moi, la pierre que j'affectionne tout particulièrement, qui aide, à mon avis, vraiment de façon assez magistrale pour ce type de parasitage-là, c'est la shungite. La shungite a le pouvoir de... C'est une pierre, en fait, qui ramène au point zéro. Elle aspire rien et elle ne diffuse rien. Elle ramène l'être tout simplement dans son plein potentiel, dans ce qu'il est lui réellement. Et évidemment, elle filtre de par son essence les champs électromagnétiques. Et c'est là où l'impact est quand même assez remarquable avec cette pierre-là, parce que le parasitage extraterrestre voyage beaucoup par les champs électromagnétiques. Alors déjà, quand on est capable de garder cette neutralité en nous et de ne pas absorber toute cette électricité qui est émise par tous les champs électromagnétiques de la 5G et compagnie, déjà là, il y a quelque chose qui se fortifie en nous. Alors moi, je porte beaucoup la shungite, c'est une pierre qui est assez remarquable. Si vous vous en procurez, c'est important de vous procurer la qualité médicale. Alors, il y a beaucoup plus de constitution de carbone C60 dans la qualité médicale. Alors voilà pour le parasitage des énergies extra. Alors, si vous ressentez quelques symptômes, évidemment, ces énergies-là, ça demande des interventions évidemment spécifiques pour les retirer. Alors, on est là si vous en avez de besoin. Les 3 centres, l'espace bleu, nous faisons également ces soins-là. Puis, si ça vous dit aussi, vous pouvez aller vous abonner à notre chaîne YouTube de l'espace bleu. Il va y avoir beaucoup plus de vidéos qui vont porter justement sur les soins qu'on offre et sur toutes nos technologies aussi de luminothérapie, chromothérapie. Alors, toujours dans un noble but de prendre soin de vous et de vous donner évidemment des outils pour pouvoir reprendre votre pouvoir et de vous permettre d'être bien dans votre corps, dans votre esprit. Alors, merci pour votre attention. À la prochaine!